Salut, aujourd'hui je vous montre comment est-ce qu'on monte une tente de culture, les équipements qu'il va y avoir à peu près dedans sans spécialement rentrer dans les détails car tout au long de ma série vous allez avoir plein de vidéos sur l'extracteur, sur la lampe et voilà. Donc là je vais vous montrer comment est-ce qu'on monte une tente de culture. Ici on va être sur ma tente de 150 par 150 qui va me servir à la floraison dans environ un mois à peu près. On va passer au montage et puis bah vous allez voir ça en vidéo. Bon, avant de monter la tente, il faut quand même savoir ce qu'il y a à l'intérieur. La base, la tente ici, on est sur une 150 par 150, 200 en hauteur. On a la lampe, j'en parle juste après. Un ventilateur, généralement pour une tente de cette taille-là, on va en mettre plutôt deux parce que un, c'est absolument pas suffisant. On a un extracteur d'air pour l'environnement, son filtre à charbon qui va permettre de filtrer l'air et les odeurs. Et bien sûr, la gaine classique pour les relier. On est tous deux sur des 6 pouces parce qu'il faut adapter la puissance de votre extracteur à l'espace de la tente et bien sûr donc on adapte le filtre à charbon à son extracteur. Bon là on est sur la lampe, donc une 730 watts de chez Mars Hydro, une FCE 6500. Je vous l'ai sortie vite fait histoire de vous montrer, elle est encore toute neuve, elle vient de sortir de son emballage. Je vais faire du coup une petite partie où je vais la monter du coup face caméra et puis on va passer d'abord au montage de la tente de culture puisque ça se fait vraiment après. D'ailleurs ça se fait même pour la plupart du temps à la fin puisqu'on va tout mettre en premier et la lampe en dernier. Bon, dans une tente de culture, pour la plupart du temps, on va retrouver la toile évidemment, les barres juste ici, et très souvent en fait des genres de petits angles comme ça, et évidemment un manuel que je ne vais pas montrer sur la vidéo puisque de toute façon je vais vous expliquer comment faire. Bon, alors pour commencer, sur la plupart de vos barres, vous allez avoir des petites lettres. Je sais absolument pas si on les voit très bien, mais ça devrait le faire. Ça va vous permettre donc de savoir quelle barre va où, et ça vous allez pouvoir le retrouver sur le manuel. En l'occurrence, là je ne vais pas vous le montrer. Et évidemment, comme il s'agit d'un carré, on va avoir 4 angles. Donc je vais vous faire en accéléré le montage, ça va être pour la partie du bas. La partie du haut, c'est exactement la même, donc je le ferai plus tard, je ne vais pas spécialement vous le montrer en vidéo. Bon, là, on va avoir les barres G qui vont être donc les deuxièmes barres et les barres F qui vont être les premières barres. Exactement comme tout à l'heure, je vais faire le montage en accéléré. Comme j'ai dit, n'oubliez pas bien sûr de vous renseigner auprès de votre livret parce que oui, tout sera écrit sur le mode d'emploi. Vaut mieux ne pas se tromper de barre parce que ça m'était arrivé sur ma première tente et c'est complètement de travers. Je fais le petit accéléré et on se reprend après, pareil. Bon, comme vous avez pu voir, le cadre il est installé. Pour quelqu'un qui fait 1m66, c'est un poil compliqué parce que ça fait 2 mètres de hauteur et donc c'est un peu galère. Là, vous avez la toile juste ici. Je vais l'installer sûrement avec l'aide de quelqu'un parce qu'il va falloir lever les bras et faire passer la toile au-dessus. Et ça, c'est vraiment la partie la plus compliquée. Bon, finalement, j'ai fait un petit cut parce que alors 1m50 par 1m50 tout seul, c'est clairement presque impossible. Je pense que quand vous êtes seul, vaut mieux mettre le cadre directement à l'intérieur de la tente, mais du coup, je vais terminer le reste. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis l'angle ici pour que ça puisse stabiliser la toile, tout simplement. On a dû la tirer par le haut, juste là. Et donc, je vais terminer la tente en accéléré. Dans tous les cas, je veux dire, quand ce sera fait chez vous, ce sera le même résultat. Hein. Il faut commencer par les angles et ensuite tirer la toile par le haut. Donc là, je vais terminer en accéléré et puis on se retrouve juste après. Bon, là, il y a tout qui est monté. Malheureusement, j'ai pas pu vous montrer 100% du montage tout simplement parce que déjà, c'est une grosse galère, on va pas se mentir. Le faites pas tout seul parce que franchement, c'est infernal. Là, il va me rester à mettre donc, des barres de soutien sur les côtés, donc sur les 4 côtés, et les barres du haut pour maintenir la lampe et l'extracteur. Donc, je vous fais ça en accéléré et puis je vous reprends après.
Bon, comme expliqué au début de la vidéo, je vous ai présenté ce que vous pourrez globalement retrouver dans un kit de tente de culture classique. Là, donc l'extracteur d'air, ici le filtre à charbon, la gaine pour relier les deux, bien évidemment. Les colliers de serrage parce qu'il va falloir serrer, sinon il va y avoir des fuites. C'est absolument pas ce qu'on veut. Ici, on va avoir une petite protection pour éviter les particules et les petits charbons qui pourraient passer à travers. Vous avez bien sûr les câbles pour l'extracteur parce que c'est un filtre à charbon. Il n'y a pas d'électricité à l'intérieur. Hop, on va bien sûr avoir les accroches. Il est possible que vous ayez des sangles à la place des accroches. Donc de toute façon, c'est exactement le même système. Hein. Il n'y a rien qui change. Je vais décaler ça. Alors, en ce qui concerne l'extracteur d'air, vous avez deux parties. La partie où c'est vide et la partie où ça aspire. Donc là où il y a les hélices, c'est là où ça aspire. Beaucoup de gens galèrent à trouver, mais voilà, vous avez la réponse. Hélice aspire. Donc, comme ça aspire, le but étant d'aspirer de l'air qui est pré-filtré, il faudra donc mettre le filtre à charbon au niveau des hélices et pas au niveau du moteur, puisque l'air repart par le moteur. De toute façon, on peut voir qu'il y a une flèche ici pour dire que l'air repart. Hop, je vais vous faire le montage en accéléré des deux, et puis dès que c'est fini, je vous reprends. Du coup, j'ai un peu coupé l'accéléré parce qu'en fait, j'ai repris parce que j'avais oublié de mettre le filtre à l'intérieur. Donc, j'ai coupé, j'ai mis le filtre. J'en ai profité du coup pour mettre directement l'autre bord ici qui est donc bloqué par les colliers de serrage. C'est super important, sinon vous allez vous retrouver avec des fuites, ça va pas du tout. Donc, ici, on a les fameuses les petites sangles. Bon, moi, je suis avec des crochets, mais vous n'aurez pas forcément des crochets, ce sera peut-être simplement des petites sangles. Hop, tac, on va venir les porter et ensuite on va les installer donc sur la barre seule qui est en haut. Dans toutes les tentes de culture, vous avez normalement le même système. Donc vous avez deux barres qui vont maintenir votre lampe en fonction évidemment du poids de votre lampe. Si c'est sur une petite tente, il n'y aura qu'une seule barre. Et bien sûr la barre d'en dessous qui va donc tenir le filtre à charbon. Je vais faire une petite coupure parce qu'on va avoir besoin des deux pour l'installer et puis c'est tout. Bon, là, du coup, on y a installé donc avec les petits crochets comme j'ai expliqué sur la barre du centre. Le filtre à charbon a été mis ici, l'extracteur là, il ressort par le haut. Je vais pas spécialement montrer les branchements dans cette vidéo parce que je pense que c'est utile. Voilà, je vais vous prendre l'exemple. Hop, je ressors. Simplement, voilà, on vous fournit donc les câbles qui vont avec, pardon. Et puis voilà, hein, vous faites le branchement, et puis c'est tout, vous branchez sur une prise électrique, et c'est tout. Alors, très souvent, donc, vous allez avoir un régulateur de puissance avec les extracteurs, donc, qui vont se brancher, en l'occurrence, sur cet extracteur à l'arrière. Moi, je vais utiliser autre chose, donc, vous ne me verrez simplement pas brancher l'extracteur, mais en tout cas, enfin, le régulateur de puissance, mais en tout cas, l'extracteur est branché, on est bon. Et il va nous rester donc l'objet principal de cette vidéo, c'est-à-dire la lampe. Bon, du coup là ce qu'on a fait, donc on a fait le montage de la lampe, je vous ai pas spécialement montré parce qu'en vrai c'est pas très intéressant et puis on était deux dessus. Ici. Bon, là du coup on a mis la lampe, donc on peut voir quand même qu'elle est assez costaud, bien sûr elle est suspendue par les barres. Je vous la montrerai donc à la fin de la vidéo allumée. En attendant, il nous reste une dernière petite chose à faire, ou en tout cas dans le kit de base, ça va être un ventilateur. Bien sûr, nous on va en mettre plusieurs, vous ne le verrez pas spécialement dans la vidéo. Il va y avoir un déshumidificateur, un chauffage parce qu'on est en hiver. Tout ça, ça fait pas spécialement partie du kit de base d'une tente. Mais je préviens quand même parce que c'est vrai qu'il faut vraiment bien s'équiper, c'est pas juste la tente et puis tout va bien. Donc ça c'est vraiment le kit de base, c'est-à-dire une lampe, un extracteur, un petit ventilateur et le filtre à charbon, les barres de la tente, la toile de la tente et on est bon. Donc on passe au ventilateur, je vous montre vite fait comment est-ce qu'on le monte, je l'installe et une fois que c'est bon, je vous reprendrai pour la fin de la vidéo où je vous montre quand tout est allumé. Bon, là sur le ventilateur, ça va être un ventilateur qu'il va falloir monter à la main, donc on va simplement dévisser cette petite zone là.
Donc là, on peut voir qu'ici, c'est la pincette pour accrocher. Hop, on va simplement y venir glisser hop, le petit ventilateur, simplement. Il n'y a rien de plus simple. On reprend la vis. Et voilà. On serre bien, parce que quand même, il faut que ça tienne. Parfait. On peut voir que la plupart du temps, ça va être des ventilateurs oscillants. Bon là, si vous voulez faire osciller, on desserre un petit peu parce qu'il ne faut pas déconner. Et puis ici, on est sur la limite. Et bien sûr, là, on tourne au complet. Je vais aller l'installer, je vous reprends juste après. Alors, j'ai placé le ventilateur donc juste ici. Son but va être donc d'osciller et de créer du mouvement d'air au niveau du centre de la tente. Là, il y a le petit chauffage que je parlais tout à l'heure. Et le deuxième se mettra sûrement dans un des angles pour pouvoir bien faire un mouvement d'air et d'éviter les poches, les poches de, comment dire, les poches d'humidité au centre. Voilà. Bon, ça y est, on a enfin terminé de monter la tente. C'est une 150 par 150 x 200 de chez Mars Hydro, équipée d'une lampe FCE 6500, donc 730 watts, conçue pour la croissance et la floraison. Enfin, c'est un cycle complet. On va avoir un extracteur d'air avec un filtre à charbon en 6 pouces parce qu'il faut adapter sa puissance à la taille de sa lampe. Dans cette vidéo, vous avez vu l'essentiel sur comment monter une tente. Sachez qu'il est préférable des 2 quarts. En fonction de la taille de votre tente, c'est plus ou moins compliqué. Vous avez pu voir sur la vidéo que faisant 1m65, c'est un poil compliqué. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et un petit commentaire. Et puis n'hésitez pas à suivre mon aventure de la graine à la récolte sur ma chaîne YouTube.